Le client est roi, mais dans son royaume. À mon grand regret, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ce dicton. Notre activité de conciergerie consiste à rendre la vie de nos propriétaires et de nos locataires plus simple et à prendre en charge les petits soucis du quotidien pour eux. Mais si comme moi, vous avez un caractère très orienté vers l'altruisme, la générosité et l'empathie, si votre plus grand kiff au travail c'est de faire plaisir aux autres, vous risquez, comme ça m'est arrivé par le passé, de frôler le burn-out et de faire face à des situations de stress qui auraient pu être évitées. Est-il possible de réussir dans ce métier de service qui requiert toutes ces qualités et cet engagement sans pour autant se perdre dans l'équation? Bien heureusement, au fil des années, on gagne en maturité et en expérience et je vais vous en faire profiter. Aujourd'hui, je vous partage 4 comportements ou signaux d'alerte à repérer dès la première saison de location pour savoir si votre collaboration avec un propriétaire sera paisible et fructueuse ou si elle tournera au vrai cauchemar. Je vous parlais de sagesse tout à l'heure. Je me suis rendu compte au fur et à mesure des années que le bien-être, la santé mentale et la qualité de vie au quotidien sont bien plus importants que le chiffre d'affaires et les euros qui s'accumulent sur les comptes en banque. Et je dirais même plus, quand on travaille sereinement, dans la joie et avec passion, c'est en général là qu'on attirera les meilleurs contrats, les meilleurs clients et que l'argent affluera de façon régulière et constante. Il m'est arrivé de refuser des contrats pourtant très alléchants parce que je voyais bien que la collaboration avec le propriétaire allait être une source de stress plus qu'autre chose. Et au contraire, il m'est arrivé de garder des propriétés en gestion quelques années, même si elles ne me rapportaient pas une grande marge de bénéfice. Le travail sur le terrain était simple, serein et dans un climat de confiance et de bienveillance. Ces petits contrats me permettaient de compléter le planning de mes employés et d'avoir une petite trésorerie supplémentaire en basse saison. Mais rentrons dans le vif du sujet, ce pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo aujourd'hui. Le premier signal d'alerte à repérer auprès de vos propriétaires sera bien évidemment les retards de paiement. Si vous me suivez sur la chaîne, vous savez que s'il y a bien une chose que je déteste faire, c'est la comptabilité. Malgré un système et une organisation plutôt efficaces, c'est pour moi une vraie corvée de m'y mettre chaque mois. Du coup, j'ai organisé mes dossiers compta sur mon ordinateur, mes envois de factures par email, et j'ai mis en place un système de classement des factures payées qui me permet de voir assez rapidement quand un client est en retard de paiement. Mais parfois, comme je vous le disais dans cette vidéo, je me retrouve un petit peu dans le jus en pleine saison, je prends un vrai retard sur ma comptabilité et je me désorganise beaucoup. Je concentre mon attention et mon temps sur les paiements salaires de mes employés et sur l'envoi des factures de mes services. Mais je ne prends plus le temps de pointer chaque mois les rentrées d'argent. Du coup, ça devient un petit peu plus difficile d'identifier les gens qui m'ont payé et je suis obligée de retourner sur des mois en arrière pour tout revérifier. Cela me prend un temps fou et me fait détester encore plus la compta. Un vrai cercle vicieux. Et bien évidemment, ce que je constate à chaque fois, c'est que ce sera toujours les mêmes propriétaires qui payent en retard. Alors que mes contrats de prestation de services stipulent clairement les conditions et les délais de paiement, et malgré un système de relance amical mais ferme, ce sont les mêmes clients qui persistent à me payer en retard, avec des excuses sûrement valables. Ah, j'avais beaucoup de travail, j'ai pas reçu votre facture, oh, elle a dû aller dans les spams, j'ai pas vu. Mais bon, en tant que petite entreprise, et surtout au démarrage, le manque de trésorerie peut très vite devenir problématique. Mais surtout, nous avons déjà énormément de travail et de responsabilités sur le terrain pour ne pas avoir à perdre autant de temps et d'énergie avec notre comptabilité. Du coup, c'est devenu au fil des années quelque chose que je n'accepte plus et un critère qui me fera cesser une collaboration. Le deuxième comportement nocif à identifier dès la première saison, car il risque sur le long terme de vous démotiver fortement, c'est le manque de reconnaissance. Si vous êtes dans le métier depuis quelques années, vous êtes sûrement passé par là. Je remarque qu'on a tous besoin de reconnaissance dans la vie privée, mais aussi et surtout dans la vie professionnelle. Certains d'entre nous en ont plus besoin que d'autres. En particulier quand on fait des métiers physiques, je dirais même ingrats comme le ménage, mais même en général dans tous les métiers de service. Si vous voulez, je pense qu'on se retrouve dans une position où on a le sentiment de donner beaucoup de notre personne. On améliore et facilite le quotidien des gens. Les résultats de notre travail sont tangibles et très visibles. Et parfois, on aimerait bien entendre « Merci pour le bon travail, merci pour la qualité, pour la fiabilité de vos services qui sont une vraie valeur ajoutée. » Mais voilà, il s'avère que comme pour les factures, il y aura des personnes pour qui la qualité, la fiabilité, le dévouement sont la normalité. Ils ne se demanderont jamais si ces résultats relèvent parfois de l'exploit, ce qui est le cas en pleine saison, je vous garantis. Et quel prix nous devons payer pour les accomplir de façon régulière. Je pense que dans leur tête, le raisonnement est le suivant. Je paye une prestation, c'est normal qu'elle soit bonne. Même si en théorie c'est vrai, je trouve que si le facteur humain est trop mis de côté, la collaboration sera vouée à l'échec sur le long terme. Comme je vous le disais tout à l'heure, le gain d'argent ne fait pas tout. Et il y a beaucoup de personnes qui valoriseront plus la reconnaissance, la gentillesse que la valeur d'un contrat. Et si je vous disais que le pire pour nous, personnels de ménage, c'est d'avoir le sentiment d'être inexistant, transparent, alors même qu'on travaille au cœur de l'intimité des personnes. Un simple « bonjour, comment ça va aujourd'hui ?» ou la proposition d'un petit café ou d'un verre d'eau quand il fait 40 degrés en plein été feront vraiment la différence. Un autre signal d'alerte à repérer dès la première saison
Ce sont les propriétaires qui se donnent le droit d'arriver dans leur propriété très tôt après un départ de locataire ou de partir très tard à la fin de leur séjour. Vous verrez que certains jours de notre saison sont extrêmement difficiles en termes de gestion du temps de travail car nous avons plusieurs maisons en départ et arrivée. D'ailleurs, si vous vous demandez comment gérer au mieux ces grosses journées de la saison, je vous invite à aller voir cette vidéo dans laquelle je vous donne toutes mes astuces pour gagner un temps précieux et avoir une meilleure organisation du travail. Dans tous les cas, pour un bon fonctionnement, nous exigeons à tous nos locataires dans nos contrats un départ entre 9 h et 10 h et une arrivée entre 16 et 17 h selon la grandeur des villas. Et bizarrement, alors même qu'ils comprennent parfaitement la nécessité de cette plage horaire pour avoir le temps de faire une prestation de qualité entre deux groupes, certains propriétaires diront « Ah, au fait Carole, on arrivera à 13 h au lieu de 17 h samedi. » Ou encore « Ah non, on partira vers midi au lieu de 10 h. Mais ne vous inquiétez pas, on ne vous embêtera pas, vous pouvez déjà commencer à travailler. » Mais ils seront bel et bien dans nos pattes. Et ça, pour moi, c'est un vrai manque de considération et de respect pour notre activité. Alors attention, bien évidemment, comme pour les locataires, à chaque fois que cela est possible, nous faisons tout pour autoriser un départ tardif ou une arrivée plus tôt si elle est demandée. Ce que je veux dire aujourd'hui et que nous n'apprécions pas, c'est le fait de prendre les choses pour acquis et de ne pas d'abord vérifier avec nous si ce sera jouable de préparer la propriété plus tôt ce jour-là, en fonction de notre planning. Les propriétaires ne réalisent pas à quel point cela nous rajoute de la pression et nous déstabilise dans notre organisation du travail. Mais bon, après tout c'est les propriétaires, ils ont bien le droit d'aller et venir chez eux comme ça leur chante. Alors je suis curieuse, dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez que j'exagère dans tout ce que je dis et que j'en demande trop à mes clients propriétaires? Si c'est le cas, je pense que c'est parce que vous ne l'avez pas encore vécu suffisamment sur le terrain. Je peux vous garantir que ces petits manquements en organisation sont désagréables et un vrai manque de respect à notre travail. C'est d'ailleurs souvent ce qui fera qu'il y aura une mauvaise ambiance et que les équipes de ménage n'aimeront pas aller travailler dans ces maisons-là parce qu'en fait c'est une vraie source de démotivation. Par contre, j'ai d'autres clients qui ont bien compris la complexité de notre travail et qui, sur certains samedis hyper chargés de l'année, feront toujours en sorte de partir la veille au soir ou d'arriver le dimanche au lieu du samedi pour nous donner une plage horaire confortable pour la préparation de leur villa. Eh bien, je peux vous garantir que nous ferons toujours un peu plus d'efforts pour satisfaire ces clients-là. Un autre signal d'alerte à ne pas négliger et qui aura des conséquences directes sur la qualité de votre travail et de votre quotidien de concierge, ce sont les propriétaires qui ne souhaitent apporter aucune amélioration à leur bien locatif. Je vous donne des exemples. Parfois, certaines maisons auront de vieux équipements qui marchent mal ou qui sont très abîmés. Alors ça peut être le moteur d'un portail électrique qui marche une fois sur deux et qui vous oblige donc à intervenir régulièrement pendant le séjour des locataires pour les assister à ce sujet. Ça peut être aussi une pièce particulièrement vieillotte avec du mobilier très abîmé ou des traces qui ne partent plus. Vous aurez beau la nettoyer à fond, elle aura toujours l'air d'être sale et vous vous sentirez gêné lorsque vous ferez la visite de la maison le jour de l'arrivée des locataires. Ou encore, lorsque je parle avec tous mes collègues de notre secteur d'activité, ce qui arrive très fréquemment, c'est le fait de ne pas avoir assez de linge de maison ou que celui-ci soit vraiment très taché et abîmé. Mais les propriétaires ne souhaitent pas le remplacer. Conséquence pour nous sur le terrain, un vrai casse-tête en termes de gestion du linge et le sentiment de ne pas proposer le meilleur service à nos voyageurs. D'ailleurs, si vous vous demandez comment gérer le linge d'une location saisonnière, j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet. Je vous laisserai les liens en description. Je pense qu'il est tout à fait normal lorsqu'on démarre en location saisonnière de ne pas pouvoir investir dans tout le mobilier et les rénovations nécessaires pour proposer une location parfaitement équipée et un vrai confort aux voyageurs. Donc pour ma part, je conseille et j'oriente mes clients propriétaires sur toutes les améliorations à faire à l'avenir pour louer plus et mieux. Mais bien sûr, je comprends qu'ils ont besoin de temps pour organiser leur budget. Mais je voudrais rappeler aussi qu'en tant que concierge, nous sommes en première ligne dans ce business de location saisonnière. Et donc, quand une villa est mal entretenue avec des équipements qui ne fonctionnent pas, le locataire associera forcément ses manquements à notre entreprise et pas toujours au propriétaire qui se trouve derrière. C'est nous qui supportons au quotidien les remarques, les coups de fil à répétition des locataires à cause de problèmes techniques récurrents que les propriétaires ne souhaitent pas résoudre. C'est selon moi une source de stress inutile et qui pourrait être évitée. Donc, si malgré mes conseils et demandes répétitives pour améliorer les conditions de notre travail et le séjour des voyageurs, je ne vois aucun effort du côté du propriétaire, eh bien je ne garderai pas ce contrat sur le long terme. J'imagine que certains d'entre vous me trouveront un petit peu stricte et pointilleuse dans mon rapport client-prestataire de service. Bien sûr, au début, vous allez accepter toutes les propriétés qui viendront et c'est normal. J'ai fait la même chose avec plus de 18 biens en gestion la première année de mon activité. Mais comme je vous le disais en intro, ça a eu des impacts négatifs sur ma santé et mon moral. Donc, si vous ne voulez pas passer par là, je vous conseille dès les premières saisons de travail de faire le point avec vos propriétaires sur les choses qui ne vont pas ou qui vous ont handicapé régulièrement pendant la saison. Et si vous voyez que malgré vos requêtes justifiées, vos clients propriétaires ne font aucun effort pour améliorer les choses, alors je vous invite à les laisser partir.
Parce qu'en fait, ils prennent la place de propriétaires qui, eux, seront reconnaissants et qui sauront s'adapter à la difficulté de notre activité. Résultat, une meilleure qualité de vie au quotidien toute l'année, des clients sympas avec une belle relation qui s'installe, certains d'entre eux deviendront même peut-être des amis. C'est tout ce que je vous souhaite. Allez, je vous dis à la semaine prochaine.